signe d'achat. Parce que lorsque je me suis trouvé avec le Rav Hillel cet été, quelques instants, et son fils, je l'ai rencontré encore une fois après, ils m'ont offert un livre que le Rav Hillel a écrit sur Derech Hashem. Donc je me suis dit encore plus encouragé. Et le cours que je vais donner aujourd'hui, ce soir, est un cours introductif très très important, qui est basé sur l'introduction du Rav Hillel sur le Derech Hashem. Il faut savoir que le Rav Hillel a de très nombreuses institutions et il donne beaucoup de cours sur Derech Hashem. Il est lui-même un kabbaliste, un Koubal, et son éclairage est très important parce que il va nous donner un petit peu euh, des introductions indispensables avant l'étude et la commencement de l'étude de ce livre, qui est un livre fondamental de notre Torah. Et je vais l'expliquer dans quelques instants pourquoi et comment. Alors, d'abord, parlons de l'auteur. L'auteur, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a vécu à peu près une quarantaine d'années, un peu moins, qui a vécu au XVIIIe siècle. Je ne me rappelle plus exactement les dates. 1740, c'était sa naissance Non, ou sa mort? 1707, 1747. 1707, 1747, on parle de 40 ans donc, même mort avant ses 40 ans, d'après ce que je sais. En tout cas, peu importe, on parle de 40 années environ. On est au XVIIIe siècle, donc on est dans une période, on va dire, où il y a énormément de grands chachamim dans le peuple Israël. C'est une période, chaque fois je me dis, mais 18e, 17e, 18e, 19e, il est gâté en termes de sommité de la Torah. Euh, il y a énormément d'opposants au Ramchal. Ramchal, il faut savoir, c'est un homme très contesté, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, de moins en moins. Pourquoi contesté? Parce qu'il a osé faire quelque chose que personne n'avait fait avant lui. C'est toujours le cas des gens qui osent faire des choses nouvelles. Ils sont toujours très critiqués. Et lui, c'est pire que la critique, hein. C'est qu'on l'a pourchassé, c'est qu'on a enterré certaines de ses œuvres qui n'ont jamais pu être retrouvées. Euh, des autodafés. Enfin, bref, vraiment une vie de souffrance. Une cabale contre ce maître de la cabale. Aujourd'hui incontesté, mais à son époque très contesté. Non, mais même aujourd'hui, encore une fois, je dis, il y a des gens qui le contestent. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer d'abord comment la Kabbalah s'organise. La Kabbalah, évidemment, tout le monde connaît le Zohar Kadosh et le Harizal. D'accord. Zohar Kadosh, Harizal, tout le monde connaît et personne ne connaît en fait, parce que tout le monde connaît, ça veut dire il peut lire, c'est accessible, il peut lire les traductions du Zohar. On ne comprend rien. Et le Harizal, alors là, j'ai découvert, hein, je vous dis franchement, dans les mots de Ravilel, il dit que c'est tellement riche, les écrits du Harizal, c'est que l'équivalent du chasse bis, c'est-à-dire en quantité de connaissances, ça, c'est équivalent au chasse, Bavli. 2700 pages, vous savez ce que c'est le chasse Bavli, en fait, d'Afyomi, certains, c'est gigantesque. Donc le Harizal, qui est donc un commentaire du Zohar Kadosh, qui commente la Kabbale, qui explique la Kabbale, qui, je vous rappelle, a vécu au XVIe siècle, eh bien, c'est l'équivalent d'un chasse bis en connaissance. Combien de gens comprennent ce que dit le Harizal, connaissent, savent, très franchement, très peu, même dans l'histoire. Le Harizal a vécu lui-même moins de 40 ans. Aussi, il a vécu très jeune. Il n'a pas vécu longtemps. Et là, je peux vous dire au nom du Rav Shapira, qui lui étudiait bien et comprenait bien ses écrits, il m'a dit, le Harizal, c'est Kabbalat Torah bis. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Torah bis? C'est qu'il a eu le srout d'avoir des révélations, on va dire, bien au-delà de la nature humaine. C'est surnaturel. Il a eu Eliyahu Hanavi, qui lui est apparu, un match que Adam et Bravo, comme si son un ami pour parler à son prochain. Eliyahu Hanavi régulièrement. Il a eu des dévoilements dans son sommeil et en étant réveillé, comme si, voilà, pendant 18 mois, d'une façon ininterrompue, des révélations et des révélations que seul le Raphaël Vital a pu écrire, tellement elles étaient nombreuses, complexes, et qu'il fallait se rappeler des quantités incroyables.
le Rav Chaim Vital a eu un cadeau d'Hachem, et nous avons un cadeau d'Hachem grâce à lui, de pouvoir retenir le Harizal parce qu'il n'a rien écrit. Le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria, un Ashkenaz qui a mal tourné, entre guillemets, parce qu'il est devenu un peu sfarade, et qui a adopté un certain nombre de minhagim sfarades, et qui a surtout bouleversé, bouleversé le judaïsme international, mondial. À tel point qu'aujourd'hui, les chassidim et les sfaradim en général suivent le Harizal et ont changé certains usages, certaines philotes. C'est incroyable comme il s'est imposé comme la source, la référence. Donc on peut parler du Zohar HaKadosh, du Harizal, et après, tout le reste, c'est gentil, mais rien n'est comparable au Zohar HaKadosh et au Harizal. Rien. De son vivant, le Harizal a connu un grand maître à Tzfak qui s'appelait le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Donc en fait, Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal a assisté à l'Alvaya de Rabbi Moshe Cordovero, il l'a enterré et il a vu une colonne de feu devant son corps. Tout le monde n'a pas pu le voir, évidemment, cette colonne de feu. C'était un des grands tzadikim, des grands talmidei chachamim. Il y a la chita du Ramak et la chita du Harizal, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, je ne vais pas faire celui qui connaît bien et qui fait semblant de connaître. J'aime pas jouer à des jeux. Je suis un ignorant total dans la Torah du Harizal. Très très bien. Et dans le Zohar HaKadosh, je ne sais rien, je ne connais rien et je ne vais pas faire semblant de connaître. Simplement, que ce soit clair pour nous tous. euh, Normalement, je devrais m'arrêter là et vous dire bye bye et finir Bonjour. ainsi. Mangeons, passons à autre chose, faisons un jour aux échecs et puis on va parler d'autre chose. Pourquoi je prends la parole alors que franchement, logiquement, je ne devrais pas ouvrir ma bouche? C'est parce que justement, le Ramchal est arrivé et il a fait quelque chose de très très osé. Il a voulu vulgariser ces concepts de Kabbalah qui jusqu'à présent, justement, étaient complètement réservés à une élite. Parce que justement, on disait, celui qui est versé dans le Zohar Kadosh, dans le Harizal, bah, il a accès. Celui qui n'a pas étudié ça, et en prenant le temps, et il en faut du temps, pour bien comprendre, etc., en plus, qui a la madrega, parce que là, il y a un deuxième point très important, qui est que le Storat Asod est réservé depuis des années, toujours, depuis toujours, à une élite qui vit à un niveau spirituel élevé dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il a des exigences de Gdusha, des exigences de pureté, bref, une dimension spirituelle qui correspond à certaines personnes, évidemment très peu, et donc ceux-là ont accès à la Kabbalah éventuellement. Et même ça, c'est même pas évident qu'ils y ont accès. Donc en fait, les gens ont toujours dit tout ce qui concerne la Kabbalah est réservé à une élite, que les autres fassent Mara, Halacha, c'est leur rôle, Chumash, Shim, mais la Kabbalah, niet, rien. Maintenant, il y a eu un bouleversement dans le monde, un bouleversement incroyable, avec l'apparition du monde chassidique et l'apparition du Gaon de Vilna, qui était à peu près à la même période, toujours au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, je dis, ils avaient là-bas un âge d'or de rabbins qui est tout simplement exceptionnel, incroyable, inimaginable. Bref, et donc il y avait le Gaon de Vilna, versé en Kabbalah, très très versé en Kabbalah, le Baal Shem Tov, et vous savez très bien que le monde chassidique a décidé de vulgariser la Kabbalah. C'est-à-dire de dire à des gens de se conduire comme des grands kabbalistes, alors qu'ils ne sont pas du tout des kabbalistes, d'appliquer des règles kabbalistiques alors qu'ils ne sont pas du tout à ce niveau-là, en disant que le moment est venu, vers la fin de l'histoire, vers l'approche du Mashiach, de répandre la Kabbalah, l'application de la Kabbalah, la façon de se conduire telle que la Kabbalah le voit, même pour des gens très simples. Et que justement, c'était la volonté d'Hachem qu'à la fin des temps, on a besoin d'un peu d'aide. On est tellement sollicité par un monde extérieur si intelligent, si puissant, qu'on a besoin d'artillerie lourde. Et la Kabbalah en est un. Mais parallèlement à cette situation,
il y a eu un événement historique majeur qui est l'histoire de Shabbatai Tzvi, le faux Messie, qui est venu après, surtout après les pogroms de 1648-1649, donc 17e siècle. C'est une période absolument horrible où un certain Bogdan Chmelnytsky, on n'est pas exactement son nom, je n'ai pas envie de le chercher, de le dire précisément, c'est un Ukrainien, en fait, c'est un Polonais. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Ukraine et la Pologne, c'était un seul pays. Et lui, il est donc cosaque. Il a levé une armée et il a fait une révolution contre les Polonais parce qu'il a voulu obtenir l'indépendance de l'Ukraine. Donc, si vous allez en Ukraine en ce moment, vous trouverez dans beaucoup d'endroits des statues, des noms de noms de rues. Il est le fondateur de l'Ukraine moderne. C'est grâce à lui, si on veut dire que la Pologne a dû se séparer de l'Ukraine, l'Ukraine a été vendue. Donc ils ont un Karadadov pour lui. Maintenant, pour obtenir cette indépendance, il a tué 3 millions de personnes. Et on ne parle pas d'aujourd'hui, 3 millions de personnes à l'époque. Je parle. Et dans les 3 millions, il y avait beaucoup de juifs, évidemment, comme d'habitude, mais qui n'ont pas été tués seulement par le fil de l'épée, ils ont été tués dans des conditions, une horreur absolue, peut-être comparable au 7 octobre et peut-être encore pire. D'après ce que j'ai décrit, c'est encore pire que le 7 octobre. Et des façons de tuer d'une cruauté qui sont même pas. Celui qui entend ça, il tombe dans les pommes, tellement c'est horrible et je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails. Et il y a eu beaucoup d'avis. Il y en a qui pensent qu'il y a eu 100 000 juifs qui sont morts, d'autres qui pensent 300 000 juifs, des villes entières rasées. Les Cosaques étaient d'une cruauté absolue. Mais pas seulement avec les juifs, ils ont aussi tué les Polonais et ils ont obtenu donc cette indépendance de l'Ukraine. Donc c'est pour ça que l'Ukraine aujourd'hui, même si elle souffre beaucoup et on a de la peine pour les ceux qui sont morts, mais en même temps, on a un peu des boules, je veux dire, tout ce qu'ils ont tué comme juifs en l'époque de 1640, je veux dire, c'était pas hier, mais le monde juif, l'époque, il faut savoir que 80% de la population juive mondiale habitait en Pologne. 80% au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et donc, vous imaginez l'impact négatif que les Juifs ont ressenti après cette terrible. C'était horrible de voir autant de gens mourir, mais c'était encore plus terrible encore de voir des gens mourir d'une façon si cruelle, aussi horrible, avec tellement de souffrance. Et donc, Shabbat Tzvi est arrivé à ce moment-là, comme un sauveur, en disant, vous voyez ces horreurs, c'est la fin des temps, c'est Gog ou Magog, je ne sais pas ce qu'il leur a vendu. Il était très charismatique, il était versé en Kabbalah, et il a influencé énormément de juifs, et même des rabbinim, qui ont été influencés par lui, qui avaient des doutes, dire, tiens, peut-être c'est le Messie. Vous connaissez la fin, il s'est converti à l'islam, il s'est marié avec une musulmane, il est allé dans le... était donc sur l'Empire ottoman, il est rentré dans le truc ottoman. Bref, ça a été une catastrophe la fin de sa vie. Mais pendant longtemps, il a été à tel point que mon rave, le Rav Wolbe, il nous a dit raconter l'histoire suivante qu'il avait beaucoup racontée. Il y avait un très grand rave, le Taz, Tourézav, celui qui a écrit les commentaires sur le Shulchan Aruch, toujours donc au XVIIe siècle, là maintenant, qui a envoyé son fils et son gendre pour tester Shabbat Haïtzi et voir si c'était un vrai Messie ou un faux Messie. Et ils ont dit, à la fin de leur rendez-vous, ils ont été reçus avec beaucoup d'honneur, hein, parce qu'ils représentaient le Gadol Hador. Ils ont été très bien reçus, mais en sortant, ils ont dit ce n'est pas le Mashiach. Il avait une attitude un peu désinvolte, il s'était assis. Mashiach, c'est autre chose, peu importe les détails et pourquoi ils l'ont dit. En tout cas, ils ont tranché que ce n'était pas le Mashiach, ils avaient bien raison, mais le problème, c'est que ça a créé une onde de choc terrible. Il faut savoir que le XVIIe siècle, c'était vraiment un moment de grande rasera dans le peuple juif suite à ces grands moments, ces terribles pogroms. Et les juifs aspiraient à quelque chose, ils n'en pouvaient plus. Et donc, à ce moment-là, un peu comme des sauveurs, Shabbat Tzvi est arrivé, et ça a créé dans le monde ashkénaze surtout un rejet absolu de tout ce qui était proche, de proche ou de loin de la Kabbalah. Dès que quelqu'un ouvre un livre de Kabbalah, on le mettait en khère et on lui disait, alors monsieur, dégage, tu es en train de... Parce qu'ils voyaient les dérives qu'avait fait ce monsieur, et ils avaient très peur que ça se reproduise. Et donc, il y a dans le monde des yeshivot, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vécu moi-même. Mon maître, Rav Moshe Shapira, étudie beaucoup la Kabbalah, il le citait souvent. Il s'est fait convoquer par le Rav Shach, c'est-à-dire qui lui a dit comment pouvez-vous
devant des jeunes élèves, citer des livres de Kabbale, vous mettez en danger, etc. Il est encore aujourd'hui là, c'est mon maître qui est convoqué. Depuis ce jour, n'a permis de rentrer dans ses cours qu'un certain type de personnes. Fallait montrer patte blanche et c'était limité, accès très très limité, parce que il avait peur de donner des enseignements d'un niveau de grande profondeur à des gens qui n'étaient pas aptes à les recevoir et ça allait les perturber. Dans le monde ashkénazi tuanien, il y a une peur absolue de la Kabbalah. Et même les grands rabbinim qui l'étudient le font en cachette, en pleine nuit, chez eux, tranquillement, sans me le montrer, sans que personne ne le sache. C'est pas mal vu, tout de suite, ça crée une suspicion. Dans le monde séfarade, Alpi Kabbalah, Alpi Arizal, c'est tout le temps. Arizal a dit, le Arizal a dit, le Arizal. On a vu dans Rosh Hashanah qui pour les slichot, les machins, le Arizal partout à tous les coins de rue. Le Ben Ishraï a été beaucoup aussi pour cette développement de la Kabbalah, la diffusion de la Kabbalah, l'application halachique, pratique, Alpi Kabbalah. Le Rav Yosef, il a voulu un petit peu, on va dire, freiner un peu en disant il y a le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo. Je rappelle que Rav Yosef Karo et le Harizal ont marié des enfants. Rav Yosef Karo, il représente plutôt la halacha, etc. Et le Harizal, son Mechoutan, la Kabbalah. Donc, d'ailleurs, les enfants des deux, ils avaient quand même un sacré. Ils sont vénérés, ils sont tous les deux enterrés pas loin l'un de l'autre dans le cimetière de Tzfat. C'est très important d'écouter ce que je vous dis parce que ça remet ça éclaircit énormément de choses. Ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi le Ramchal dans Derech Hashem, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il cherchait à faire. Je vous explique. Donc finalement, le temps a fait que la chassidoute, prenant de la place, le monde séfarade, citant sans arrêt le Harizal, les derniers résistants, entre guillemets, ce sont les élèves du Gaon. Mais le Gaon lui-même, il était un grand kabbaliste, il a écrit des choses sur la Kabbalah. Donc finalement, tous les mouvements ont été gangrénés, entre guillemets, par la Kabbale, partout. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, encore aujourd'hui, des gens au nom de la Kabbalah font et disent n'importe quoi. Alors, c'est difficile pour moi de dire que c'est n'importe quoi parce que je ne sais pas moi-même de la Kabbalah pour dire que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Ce que je sais juste, c'est que c'est facile de dire n'importe quoi en disant Alpi Kabbalah. Parce que vous voulez vous en sortir, vous n'avez pas de source claire, etc. On se rigole entre rabbins, Alpi Kabbalah, ça passe parce que personne ne peut vérifier, personne ne sait, personne ne connaît. C'est un peu un joker. Maintenant, Rabotai, il s'est passé un événement absolument incroyable, c'est celui de l'arrivée du Ramchal. Il faut savoir que le Harizal a laissé des élèves, qui ont même fait des élèves, et le Rav Shapira nous dit toujours que la partie italienne des élèves du Harizal, le Harizal, je rappelle, était à Tzfat, à Safed, mais de ces élèves sont allés aussi s'installer en Italie. Et l'école italienne, d'après le Rav, était la plus forte, la plus puissante de toutes les écoles de Kabbalah. Le Ramchal a habité en Italie. C'est là-bas qu'il avait son Beth Midrash. Dès l'âge de 18 ans, c'était déjà une lumière connue internationalement et très contestée aussi. Il avait créé un groupe de Talmidim proches avec des anagotes. Vu les anagotes, c'est des niveaux, bon, des tzadikim, des malachim, quoi. C'est pas des êtres humains normaux. Et le Ramchal a écrit, franchement, je ne sais pas le nombre de livres, parce qu'on ne les a même pas retrouvés tous, mais mourir à 40 ans après avoir écrit ce genre de livre, il faut être vraiment, vraiment puissant. Ce qu'il a donné une grande, grande askama, c'est les mots du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, qui est mort en 1790 ou 1789 ou 90 et quelques, a dit s'il était encore vivant, qu'il a reçu ils étaient en même temps dans ce monde, mais ils ne connaissaient pas son existence. Lorsqu'il a reçu le livre, mais c'est là Técharim seulement, qui est le plus facile, entre guillemets, des livres, il a dit je serais venu à pied depuis Vilna jusqu'en Italie voir ce Rav parce qu'il a été subjugué, impressionné par la justesse et la profondeur de ce Rav. À tel point qu'il a mis Rambam et Ramchal, les livres du Rambam et les livres du Ramchal, l'un à côté de l'autre. Pourquoi les a mis l'un à côté de l'autre selon le Rav Hillel? C'est parce qu'ils ont eu des destins assez proches. D'abord, le Rambam, chaque mot du Rambam est pesé, sous-pesé, réfléchi. Vous pouvez étudier le Rambam comme vous étudiez un Chumash, une Gemara. Chaque mot
est étudié avec le même sérieux. On sait que s'il a dit comment ici et pas ailleurs, et de cette façon, c'est qu'il faut déduire quelque chose de cela. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le Rambam, même les Ashkenazim, le Rambam c'était un Sfarad, qui habitait, vous le savez, d'abord en Espagne, puis après au Maroc. Ça reste pour le monde entier, c'est-à-dire dans toutes les yeshivot du monde, de toutes les sortes, de toutes les origines, le Rambam, chaque mot du Rambam, on l'étudie pendant des heures. Mais pourquoi il a dit ce mot? Pourquoi il a cité cette halakha ici et pas ailleurs? C'est impressionnant. Deuxième chose caractéristique du Rambam, toute la Torah est résumée de façon très claire, avec des mots très précis et très clairs, beaucoup de clarté et une volonté de vulgariser, de donner à tout le monde la possibilité d'accéder à la Torah. Et la troisième chose, très très contestée aussi de son vivant, le Rambam. Très contesté. Donc le Ramchal, c'est la même chose. C'est chaque mot est réfléchi, chaque mot. C'est une vulgarisation de choses beaucoup plus profondes et complexes. Et il a été pourchassé lui aussi. Les amis les uns aux autres, parce qu'il y avait sans doute pas de coïncidence, c'est sûrement pas par hasard. Sauf que le Ramchal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les textes du Harizal, les textes du Zohar Kadosh, et il a voulu extraire de là-bas les fondements de choses qui nous concernent au quotidien. C'est-à-dire, il a dit, je ne veux pas que la Kabbalah ne soit réservée qu'à une élite, et donc finalement le peuple n'en profite pas. Personne n'en profite, il va en profiter que quelques élites, et les autres disent, bon, vous ne comprenez rien, allez, dégagez. Il dit, c'est dommage, il y a des parties, effectivement, qui nous dépassent, qui sont trop lointaines, mais il y a des choses qui sont très importantes au quotidien, de comprendre certaines choses. Donc il faut qu'on les connaisse. Donc le Ramchal a dit, je vais extraire du Harizal, du Zohar, ce qu'il y a à extraire pour le commun des mortels, et des sujets qui concernent tout le monde au quotidien. Voilà ce qu'il a fait. Cette vulgarisation lui a coûté des grandes critiques. Ils ont dit quoi? Quelqu'un qui n'a pas étudié le Harizal, quelqu'un qui n'a pas étudié les sources, comment est-ce qu'il peut étudier le Ramchal comme ça? Et on a comparé ça à quelque chose qui est le suivant, c'est quelqu'un qui aurait, par exemple, dans son étude, décidé de ne faire que les psakim de Rav DSF. Il étudie Yalkut Yosef, Chazon Ovadia, Yechavedat. Il a décidé, pas de Gemara, pas de Rashi, pas de Tosfot, pas de Shulchan Aruch, pas de Mishnah Berurah, pas de commentaires. Je regarde juste les conclusions à la Maaseh du Rav Yosef qui me dit voilà comment faire. Il dit ça, c'est pas acceptable. Quand on dit aux gens, vous oubliez tout c'est pas normal. Tu étudies la Gemara, et après tu t'aides de ces poskim, etc. Mais ça, c'est pas normal. Donc ils ont dit on n'accepte pas ce que fait le Ramchal. Le fait est que les générations aujourd'hui, très clairement, alors là, aujourd'hui, j'ai aucun doute, moi, aujourd'hui, je suis un élève de Rav Chaim Friedlander. Rav Friedlander, c'est le mashgiach de la yeshiva de Ponevich. Lorsque j'étais là-bas, il était le mashgiach. Et il était un spécialiste international du Ramchal. Parce que il a ressorti tous les écrits du Ramchal. Ils étaient très mal imprimés. Il y avait beaucoup d'erreurs. Il a repris les manuscrits. Il a fait un magnifique travail. Aujourd'hui, toutes les éditions que vous voyez du Ramchal, ça vient de lui. Et le Raphaël Frinader, c'était le Mashgiach de la Yeshiva. Et le Motzei Shabbat, j'allais chez lui à la maison. On était une trentaine. On avait un cours tous les samedis soirs. Et tous les mardis matins, à 9h30 ou 9h plus, on avait un cours de Derech Hashem, de Sorav. Mais on était 10. Et donc, en fait, j'ai appris chez lui un certain nombre de choses que je vais vous retransmettre maintenant. Ils viennent de Sorav, mais pas seulement. Je vais m'aider aussi beaucoup de Rav Hillel, qui a donc écrit un livre dans lequel il commente le Derech Hashem, et peut-être d'autres sources aussi que je vais vous apporter. Le but de ce shiur, c'est pas de vous lire et vous traduire le Derech Hashem, parce que il y a aujourd'hui des traductions en française, elles sont là. La Voix de Dieu, Derech Hashem, c'est un livre accessible par tout le monde, achetable par tout le monde. Si c'est pour lire et traduire, vous avez le livre traduit chez vous. Donc, on ne va pas passer des heures à me passer à traduire un mot à mot, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt que peut avoir mon shiur, c'est de rajouter, d'expliquer, d'approfondir, d'expliquer les sources,
Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais m'aider du Rav Hillel et je vais m'aider aussi d'autres sfarim. Jusque-là, je pense que j'ai été assez clair. Je pense qu'aujourd'hui, je permets une idée personnelle. Celui qui ne fait pas du tout de sa vie Derech Hashem, Da'at Vunot et Mesilat Yesharim, il passe à côté d'éléments fondamentaux de ce que la Torah. Pourquoi? Et là, vraiment, c'est partie de mes chevaux de bataille. Vous savez tous que je cite sans arrêt le Rav Wolbe parce que c'était aussi mon maître. Les gens aujourd'hui ne connaissent pas des éléments fondamentaux de la Emouna. Ils ne connaissent pas des éléments fondamentaux de ce que le judaïsme, c'est des choses très, très, très génériques qu'ils étudient sur des cassettes et des shiurim de rabbanim qui font un beau travail de kirour, de rapprocher les gens. Mais la connaissance fondée sur des bases solides, et ici, donc, ça sera la Kabbalah, la base solide, et surtout comprise par une personne qui s'appelle le Ramchal, ça n'a pas de prix. Parce que comment voulez-vous avoir accès au Harizal sans passer par le Ramchal aujourd'hui? Sinon, on passait des années à étudier le Harizal. Le Ramchal, en plus, il a une grande cheval de bataille, il appelle ça les Klalim et les Pratim. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver sans arrêt dans le Ramchal. Les généralités et les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à sa connaissance incroyable de tous les livres, il est capable de faire une généralité qui résume et qui ne rentre pas dans tous les détails. Parce que tous les détails, c'est fastidieux, on ne restera pas plus qu'un cours. C'est impossible que vous restiez. Si vous allez comprendre, c'est parce que vous allez entendre des généralités. Et ces généralités vont nous aider au quotidien, dans notre émouna, dans notre façon de voir le monde, notre hashkafa, comment regarder le monde. C'est pour ça que ce shiur est fondamental. Le seul regret que j'ai, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Maintenant, euh, il y a des gens, deux problèmes que le Rav Hillel soulève et relève. C'est la première chose, des gens qui disent la Kabbalah du Ramchal, la Kabbalah du Gaon, la Kabbalah du Harizal, comme s'il y avait plusieurs Kabbalah et comme si chacun avait fait sa petite sauce et sa petite soupe, sa petite. C'est pas vrai. Il y a une seule Kabbalah, c'est le Harizal. Simplement, il y a une approche, une compréhension, etc. On est tous sur la même base. Zohar Kadosh, Harizal. Rien, personne ne peut discuter avec ça. Simplement, le problème de la Kabbalah, c'est quoi? C'est que on parle du mashal et du nimshal. C'est quoi le mashal et c'est quoi le nimshal? On va traduire en français mashal, la parabole, et le nimshal, la leçon. Vous connaissez tous les fables de La Fontaine. Donc ça n'a rien à voir avec ça, sauf que c'est le même principe. La Kabbalah, elle utilise des anthropomorphismes. Des anthropomorphismes. C'est-à-dire, elle parle de la barbe. Dikna Kadisha. Sans arrêt, Dikna Kadisha, c'est la barbe. Non, elle parle de l'oreille. Elle parle des yeux. Elle parle des cheveux. Elle parle de la figure, de la face, du cœur, etc. Elle parle de la droite, de la gauche. Mais ça, c'est quoi? Elle parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a un visage? Est-ce qu'il a un cœur? Est-ce qu'il a des yeux? Mais la Torah, elle est pleine d'anthropomorphisme. Elle parle d'Akadosh Baruch Hu qui descend, Akadosh Baruch Hu qui insuffle une âme, etc., qui vont dans sa main. Tout ça, ce sont des moyens pour nous parler, pour échanger avec nous, parce que nous, on ne peut pas parler de choses, on n'a aucune image, on n'a aucune. C'est trop dur pour nous, c'est trop abstrait. D'un autre côté, si je crois qu'Hachem, il a un corps, je transgresse un issour. Alors, il a donné ici un machal magnifique, le Rav, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, que je vais d'essayer de vous raconter. C'est l'histoire, là, c'est une parabole, mais c'est une histoire, on va la faire présenter comme une histoire. Il y avait une fois un bateau qui a fait naufrage. Et malheureusement, tous les passagers sont morts, sauf deux qui ont été sauvés. Un enfant et une personne âgée.
Il se retrouve sur une île, il y a de quoi manger, mais il n'y a pas de quoi écrire, il n'y a pas évidemment, il n'y a personne. Alors la personne âgée dit, mais cet enfant, qui va lui donner des cours, qui va lui enseigner le Aleph-Bet? Il dit, moi je vais le faire moi le Aleph-Bet. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, répète Aleph, l'enfant il répète Aleph. Bet, l'enfant il répète Bet. Gimel. Il fait apprendre tout le Aleph-Bet. Et comme il n'a pas de quoi écrire, il ne sait pas ce que ça veut dire Aleph. Il connaît Aleph, Bet, Gimel, Aleph, mais il n'a jamais vu d'Aleph, jamais de Bet et jamais de Gimel. Bon. Un jour, il y a un bateau qui passe sur le large de l'île, des années plus tard, et l'enfant et la personne âgée montent sur le bateau et retrouvent la civilisation. Alors l'enfant retourne va à l'école et il dit Aleph, Bet, Gimel, Aleph. Ah, tu connais Aleph, Bet? Mais j'ai jamais vu Aleph, jamais vu de Gimel, Bet. Le prof lui dit alors, ça, ce que tu as appris, Aleph, c'est ça, c'est cette forme-là. Le Bet dont tu as entendu parler, c'est celui-là, le Bet. Il dit, ah, d'accord, d'accord. Il dit qu'en fait, c'est exactement ce qui va se passer avec ceux qui étudient la Kabbalah. Dans ce monde, on leur parle de plein de choses. Aleph, Bet, Gimel, répète. Dikna, Oudna, machin, Atik, Arir, Sheba, Arir. Et plein de concepts, mais très, très loin d'une. Ils ne savent pas exactement de quoi on parle. Et lorsque Neshama va monter dans le ciel, eh ben, tu te rappelles ce que tu avais appris? Ari, Khatik, Doudna, machin, c'est là, c'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, maintenant j'ai compris. Comme l'enfant qui était sur une île déserte et qui n'a jamais vu la lave. Ça, c'est ce que dit ici le Ravilet, c'est l'Islamerod. En fait, c'est ça le gros problème de la Kabbalah. Vous apprenez des choses très, très lointaines, très, très loin de perception humaine. Et si vous parlez comme un être humain, vous n'avez rien compris, vous êtes loin, vous avez fait l'interdiction de Hakshama, vous avez transformé Hachem en un être vivant avec un corps, etc. C'est impossible, c'est une folie. C'est faux. Vous comprenez ça, ce que je viens de dire? Donc c'est très dur d'étudier la Kabbalah parce que c'est loin de notre perception. Je pense que c'est pas réservé aux communs des mortels. Il y a déjà toute la Gemara à faire et toute la halakha à faire, c'est déjà beaucoup de travail. Parce qu'en plus, on travaille dans la journée, ça va être compliqué. Mais par contre, dans la Kabbalah, il y a des choses extraordinaires, nécessaires au quotidien, qui nous donnent des forces. Et si Hachem a fait qu'en cette période de l'histoire, et depuis 200 ans, 250 ans, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, le Ben Ishraï et plein de grands rabbinim ont vulgarisé, ont démocratisé l'étude de la Kabbalah, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a besoin de ça pour un petit peu prendre des forces. Mais c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi au nom de la Kabbalah et ils mettent ce qui est secondaire comme principal et ce qui est principal secondaire. Ils ne savent plus mettre le vrai parce ils sont un peu perturbés. Donc il y a beaucoup de dérives et beaucoup de bêtises qui sont dites. Et beaucoup de gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être très humble parce que tout simplement, il n'y a aucune raison d'être orgueilleux parce que tu n'as rien fait, tu ne peux pas te parler de choses que tu ne connais pas. Par contre, on va essayer de bien comprendre ce que dit le Ramchal. Donc, on va comprendre ce qu'on appelle le mashal, le nimshal, à travers ce qu'il va nous expliquer lui. Donc, tout ça, ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est pris de cette introduction du Rav Hillel à ce livre de Hashem qu'il a ressorti. Ce sont en fait ces shiurim qu'on a sortis dans ce livre. Il y a aussi le Rashash, le Rabbi Shalom Sharabi, pour ceux qui ont entendu parler de lui, aussi un des grands élèves, de l'élève du Harizal. Et il y a donc trois livres du Ramchal qui sont des livres de vulgarisation, Mesilat Yesharim, Derech Hashem et Da'at Vunot. Voilà, Rabotai. Alors, comment nous allons procéder? Parce que c'est très important de savoir, d'avoir une bonne méthode. La première chose, ne m'obligez pas à vous faire un cours d'hébreu de traduction. Ça m'intéresse. Et de toutes les manières, chacun d'entre vous qui n'aura pas acheté le livre avec sa traduction, ou en tout cas elle sera muni de la lire avec sa traduction, n'a pas droit de rentrer au chiot. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de passer mon temps à vous traduire. Par contre, en traduisant, vous allez voir que ça ne suffit pas à la traduction. Il faut une explication.
Donc, je vais essayer ici de vous le donner. Maintenant, je voudrais vous dire autre chose. Sachez que tout ce que vous allez comprendre, ce n'est rien de rien de rien par rapport à ce que véritablement est la Torah et la Torah Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose très importante. Pour vraiment comprendre la Kabbalah, pourquoi est-ce qu'on réserve ça à une élite? Parce que pour comprendre, ça passe pas seulement par le cerveau. Ça passe par le cœur, par la sensibilité. Et pour cela, il faut avoir une vie un peu ascétique, un peu élevée. Donc, et cette perception est réservée à des gens qui ont une vie assez exigeante dans leur regard, ce qu'ils regardent, ce qu'ils entendent. C'est pour ça que tous les grands rabbinim de la famille d'Abu Khatsira, par exemple, font très attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils voient, etc. Ils savent que pour percevoir les finesses des choses, la kdusha des choses, il faut un gros travail sur son corps. Et c'est le shiur que j'ai donné Shabbat après-midi, en citant que le Rav Steinman, il nous a dit quelque chose, j'ai bien compris avec le temps, je le voyais comme un ascète, et je ne comprenais pas toujours pourquoi il faisait ça. En fait, après avoir compris et l'écouter plusieurs fois, il veut dire que pour comprendre la Torah, percevoir le Amkut Torah et avoir un kécher avec Hachem, il a décidé d'effacer un peu son corps, de le mettre son corps en parenthèse. Son corps, c'est de façon générale tout. Et là, ça lui permet d'avoir une motivation spirituelle très forte. Avita Kassita, dit le verset. Tu t'es épaissi, Kassita, c'est caché. Donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas se dire, moi j'ai envie de kiffer la vie, j'ai envie d'avoir une vie très sympathique et machin, mais j'ai envie d'écouter un peu de Kabbalah, comme ça, machin. Bon, d'accord. Écouter un peu de Kabbalah, mais devenir un kabbaliste et vraiment comprendre et je comprends des choses, c'est pas compatible. Absolument pas. Il y a eu un grand chacham et un grand kabbaliste dont je dois encore vous parler qui s'appelle Leshem Shvo Vachlama. Leshem Shvo Vachlama, c'est Rav Shlomo Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv, très connu, qui était un grand kabbaliste, peut-être un des derniers kabbalistes ashkénazes connus et reconnus, qui n'était pas d'accord avec le Ramchal aussi, qui a aussi discuté avec le Ramchal. Et le Rav Hillel essaie d'expliquer et de prendre la défense du Ramchal. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est à notre niveau de rentrer dans la discussion entre ces grands maîtres. Je pense que vous pouvez me faire confiance dans le sens où euh, nous n'avons pas le choix. Soit on décide de mettre un X sur la Kabbalah totalement, à part Alpi Arizal, prenez le Lulav et un exemple qui prend. Un exemple très simple. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah sur le Lulav? Parce qu'on vient de sortir de Sukkot, allons-y. Qu'est-ce qui est écrit dans le Lulav qu'est-ce qui est écrit dans la Torah sur le Lulav? Tu te rappelles, Gilles? Qu'est-ce qui est écrit? Ulkartem lachem, bayom arishon, triet sadar, kapot marim, et savot, etc. Bon, l'Agmara va nous expliquer qu'est-ce que c'est ces quatre espèces. Bon, et après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout d'un coup, tu commences à les secouer dans la souka, pas dans la souka, tu vas dans telle direction, pas dans une direction. Et puis Arizal, il faut faire six directions de cette façon, pas d'une autre façon. Mais tout ça c'est bien gentil, mais la Torah ne dit pas ça. La Kabbalah veut nous dire, voilà comment appliquer cette halakha qui est écrite dans la Torah, dans le Shulchan Aruch. Voilà comment l'appliquer exactement. Il y a différentes choses à faire, etc. Est-ce que tu comprends le pourquoi du comment? Non, tu comprends pas vraiment. Mais moi, l'Arizal, je comprends. Mais comment moi j'ai compris l'Arizal? Parce que j'ai eu des dévoilements des Léoanavi. 18 mois, les derniers 18 mois de sa vie, il a eu des dévoilements. Et lorsqu'il est mort, c'est pourquoi il est mort, le Harizal? Parce que ses élèves lui ont dit, Rav, explique-nous ça. Il a dit, mais je ne vais pas vous expliquer ça. Si je vous explique ça, je vais mourir. Explique-nous. Il a expliqué, il est mort. C'était le 5 Av, 38e, 39e année de sa vie. Il est mort au milieu du shiur. Parce qu'il a donné une explication d'un niveau très élevé. Et sans doute parce qu'il avait, voilà, Hachem avait fini son. C'était un Kabbalat Torah bis. L'Arizal, ce n'est pas un rave comparable à aucun autre rave qui a vécu avant ou après. C'est comme si un deuxième Moshe Rabbeinu qui vient révéler la Torah Takabala comme personne après lui. Et Rav Shimon Bar Yochai est le seul à pouvoir être dans son comparable à lui. C'est tout. Il faut bien comprendre ça. C'est pas un rave qu'on peut mettre à côté d'un autre rave. Ça n'existe pas. Personne au monde pense que l'Arizal, il est un rave parmi d'autres. C'est un être
exceptionnel qui a eu un destin exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'on est tous obligés de faire comme l'Arizal? Alors, tous ceux qui ont goûté à David Menaché, ils savent que lui, il pensait, il l'a répété 20 fois ici, que l'Arizal, tout ce qu'il a appris, c'est d'Élio Hanavi. Donc, tout ce qu'il dit, c'est émettre la mytho. Donc, il faut tout faire exactement comme il le dit. C'était sa chita. Je suis allé voir Moshe Shapira, je lui ai dit, voilà ce que dit Menaché. Est-ce que vous êtes d'accord? Il m'a dit non. Il m'a dit que le Harizal, ce qu'il dit, c'est Midat Rassidou dans beaucoup de cas. C'est réservé à des élites. Et si la halakha n'est pas d'accord, il faut faire comme la halakha, comme le Shulchan Aruch, comme le Sefer Karo. Évidemment, les kabbalistes disent pas comme ça. Ils disent non, non, l'Arizal, il est au-dessus de tout, il faut tout faire, tout ce qu'il dit de faire. D'autres disent non, l'Arizal, c'est réservé quand même à des gens qui vivent d'une certaine façon. Alors, il y a des choses du Harizal que tout le monde a pris. Par exemple, ce qu'on a fait Rosh Hashanah. Leolam Adonai Devacha Nitzav Vashamaim. C'est le Rachash qui a mis ça en place. Avsham Sharvi, Alpi, l'Arizal. On ne le fait pas dans le monde ashkenaz non chassidique, cette phrase. Il y a plein de choses, il y a plein de choses auxquelles vous êtes habitués, vous ne vous rendez pas compte, mais ce n'est pas dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas le minag de beaucoup de gens, mais c'est Alpi Arizal. Donc il prend une place, l'Arizal de plus en plus, il prend de plus en plus de place. Dans les synagogues, de plus en plus, il gagne encore du temps, du terrain, des gens, etc. C'est incroyable. Pourtant, il va des fois à l'encontre de la psak halacha, des rishonim, etc. C'est incroyable. Ce monsieur, c'est une révolution, c'est un monument de moins de 40 ans qui a bouleversé le monde entier. On a compris. Donc, tout ce que vous allez étudier, c'est Alpi Harizal. C'est la traduction du Harizal en des termes très vulgarisés, très proches. Il appelle ça des termes philosophiques, c'est-à-dire des termes qui correspondent à notre perception. Et tout ce que vous avez, c'est le Harizal. Et qui dit ça plusieurs ont témoigné que tout ce que dit le Ramchal, c'est le Harizal, c'est rien de lui, simplement à tel point qu'il a donné son livre à des grands, grands chachamim de son époque. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as écrit là? Ben, t'as rien de spécial là. Il a demandé à des sages de son époque de regarder son livre. Pas des gens qui étaient contre lui, mais des gens qui acceptaient son. Ils ont dit, mais là, c'est simple ce que tu dis, c'est le Harizal qui le dit. Vous comprenez ce que vous allez lire, c'est le Harizal vulgarisé. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension du Harizal. Maintenant, vous pouvez me dire, mais pourquoi on a besoin du Harizal machin? Non, c'est fini. Il s'est installé, il a pris sa place, et il prend de plus en plus de place. Et moi, j'ai compris que c'est Hachem qui a voulu ça, parce qu'on est dans un dehors de génération où on a beaucoup, beaucoup d'épreuves qu'on n'avait peut-être pas avant, et ça nous donne des cocottes. D'où ma décision d'étudier avec vous le Derech Hachem. Alors, nous commençons par la Hakdama, l'introduction du Derech Hashem que vous n'avez pas devant vous. Et pourquoi on ne l'a pas préparé? Parce que pour moi, cette Hakdama n'est pas intéressante, entre guillemets, si ce n'est que le Rav, il explique sa méthode. Et sa méthode, je vous l'ai déjà expliqué, vous pourrez la retrouver là-bas et traduire en français. Il dit simplement une chose très simple, la différence entre ceux qui étudieront mon livre et ceux qui n'étudient pas mon livre. Je traduis ça dans des mots très simples. Vous voyez Versailles, les jardins de Le Nôtre, c'est bien, chaque chose est à sa place, symétrique, machin, c'est carré, on est d'accord? Chaque chose à sa place. Vous rentrez dans une forêt touffue, n'importe quelle forêt touffue, vous rentrez, vous êtes d'accord? C'est le contraire, des plantes dans tous les sens, des arbres qui sont dans l'autre, il y a pas de, voilà, tout est balagan. Voilà, balagan ou des choses précises, chaque chose à sa place, méthodique, bien carré. Ça, c'est la différence entre quelqu'un. J'aimerais un jour que vous fassiez l'expérience. Vous avez quelqu'un de pas très religieux qui vous pose plein de questions, qui est intelligent. Combien de temps vous allez tenir pour répondre à des questions de base sur des sujets fondamentaux du judaïsme et vous allez répéter des choses en disant, il va vous montrer votre contradiction, vous n'êtes pas clair, vous dites un jour ci, un jour cela. Vous allez dire, vous allez comprendre que vous n'avez rien compris. Je vais vous poser une question tout de suite, très intéressante. Je vous la pose tout de suite, voilà. Est-ce que cette mouche qui était posée ici, il y a quelques instants, est-ce que Hachem a voulu qu'elle soit posée maintenant, à cet instant-là, sur mon livre? Oui. Est-ce que je suis obligé de... La Emouna m'oblige de croire que la mouche n'a pas pu venir se poser ici, si ce n'est la volonté d'Hachem?
est-ce que chaque mouche qui naît dans le monde, chaque moustique et chaque fourmi, c'est la volonté d'Hachem et l'ashgacha pratique d'Hachem qui fait que cette chose-là est apparue. Vous hésitez, vous réfléchissez, vous ne savez pas trop quoi répondre. C'est pas clair, n'est-ce pas? Bon, on va dire que ce n'est pas une question qui va changer votre vie, peut-être, je ne sais pas. Vous allez voir les conséquences de votre ignorance. Cette ignorance va se traduire par des conséquences très importantes des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Hachem. Est-ce qu'on peut dire cette phrase-là? Surtout, sur n'importe quoi. Alors, il faut avoir une définition. On est exigeant dans Shabbat. Savoir si on a le droit de porter un mouchoir dans une poche, est-ce qu'on a le droit de faire un double nœud, est-ce qu'on a le droit de brancher une plata, ou comment débrancher, comment mettre un... Là, les gens, ils veulent savoir précisément. Et dans les fondements de la Torah, ils ne sont pas exigeants. Plus ou moins, j'ai compris, je crois en Dieu, voilà, bon. Donc voilà ce que nous allons peut-être changer à partir de maintenant, des connaissances précises, basées sur un texte précis, mais ça demande évidemment de croire que le Ramchal une référence, je précise, discutée. Hein. Il y aura des gens qui diront, mais moi je ne suis pas comme le Ramchal, qui parle. Voilà. Moi j'ai confiance dans le Ramchal, et ceux qui sont là, vous êtes là, vous devez avoir confiance dans la compréhension du Ramchal, dans les paroles du Harizal. Voilà, messieurs, mon introduction à l'introduction du Ramchal. Mais le Ramchal lui-même, ce qu'il dit, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est sa capacité de mettre les klalim et de mettre de l'ordre dans tout ce que vous êtes censé savoir. Donc, vous le lirez, vous, en français, puisque vous allez avoir le livre traduit en français, vous lirez l'introduction qui n'est pas longue, et surtout qui, moi, je ne la trouve pas spécialement intéressante à étudier, Beyoun. Donc, nous commençons tout de suite par les quelques minutes qui nous restent, par la page que vous avez devant vous. Alors, moi, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai devant moi un livre qui commente ce que vous avez vous, et c'est les commentaires du Rav Hillel. Chelek Rishon, Babore, Yitbarach. Alors, ceux qui connaissent le Rambam, Ilchot Deot, ils verront que c'est très proche de ce que dit le Rambam au début Ilchot Deot. Nous allons commencer par parler des fondements de la Emouna. Kol, Ish. Alors, je répète dans ce que je dis, chaque mot compte. Rien n'est mis au hasard. Kol, Ish, mi Israël. Sarir, Sheyamin, Veyeda. Sheyesham, Matzur, Rishon. Tout homme d'Israël, Sarir, doit, Sheyamin, Veyeda. Déjà, il y a deux verbes. Si vous avez deux verbes, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Sheyamin, il doit croire, Veyeda, et qu'il sache. Quelle différence y a-t-il entre Emouna et Yedia? Certitude et foi. Non, On peut croire sans savoir. Là, c'est Certitude croire. et foi. Chez Ami, croire. Chez Ami, quand elle a Emouna, sache. Les dates, tu es obligé de savoir. Alors, je comprends votre doute, vos réflexions. Je vous donne la lecture du Rav Hillel. Le Rav Hillel dit, c'est quoi Sheyamin et Yeda? Emouna, c'est ce que j'ai reçu, ma tradition. La foi basée sans réflexion, pas une chakira, simplement une tradition. Mon père m'a dit, j'ai reçu, j'ai entendu, ce qu'on appelle la emuna shuta, une confiance sans approfondissement particulier. Mais yedia, là, c'est autre chose. C'est réflexion, approfondissement, analyse. Alors, qu'est-ce que je dois analyser et comprendre avec approfondissement? Chez Yesham Matsui Rishon, Kadmon, Venitzri, il y a un Matsui. Alors, c'est quoi un Matsui? Existant. Un existant. Rishon, premier. Kadmon, qui est avant tout, Kodem, avant toute chose. Venitzri et éternel. Ce qu'on appelle Haya, Hove, Veyie. Ça s'appelle l'immanence divine. Alors, déjà, vous devez savoir que tout cela, ça a été balayé par le serpent qui est venu voir Chava en disant
Chava, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est devenu un créateur? Bon, Il a mangé le fruit, il est devenu, il a créé le monde. C'est-à-dire que le fruit existait avant. avant. C'est de l'akfira. C'est une erreur fondamentale. C'est de l'hérésie. Quoi? Hachem, pour pouvoir créer le monde, il avait eu besoin d'un élément qui existait avant, qui s'appelle le fruit. C'est quelque chose qu'ils ont écrit, mais il n'y avait rien avant. Avant que Hachem crée le monde, il y avait quoi? Rien. Zéro. Rien. C'est impossible d'entendre des choses pareilles. Il était Kadmon, il a avant tout. Il a tout créé de rien, ex nihilo. Ça, c'est un point très important. Nitzri, il sera toujours là. Et là, évidemment, tout de suite, notre cerveau se rebelle en disant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et qu'est-ce qu'il y avait après? Et qu'est-ce qu'il y aura plus tard? Toujours. Ça ne veut rien dire, ça ne rentre pas dans le cerveau. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous a. C'est un cerveau, c'est comme un ordinateur qui est programmé. Dans le programme de notre ordinateur cerveau, il y a avant, il y a après, il y a pendant, il y a ce qu'on appelle Bereshit, la création de l'espace-temps. On ne peut pas entendre qu'il y a quelque chose avant, et avant qu'il y avait quoi? Il y a toujours eu, mais ça ne rentre pas. Donc, c'est comme si vous avez un ordinateur, vous essayez de faire entrer un élément dans votre ordinateur alors que il n'a pas été programmé pour le sujet qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez votre temps. Eh bien, c'est la même chose. On perd notre temps. Donc, Kadmon et Nitzri. Il a toujours existé. Haya, il existe. Matsu, Irishon. Kadmon, Nitzri, il sera toujours. Alors, il y a répétition de 4 fois le même verbe. Mais ce n'est pas un verbe, c'est des fois. Ça dépend comment le. Alors, chez Himtsi, il a fait apparaître, il fait en sorte qu'il existe. Mamtsi, il continue à faire apparaître. Kolma Shenim Tzabamtio, tout ce qui se trouve dans la Petziut. Vehu Ha'eloka Baruchu. C'est le Dieu, qu'il soit béni. Alors, il faut savoir que ici, le Ramchal pose un élément très important. Je vous ai expliqué que chaque mot compte. Puis en fait, il va falloir que cette chose-là que vous lisez, mais je pense que vous le saviez avant, non? J'espère, parce que si ce n'est pas le cas. Pourquoi il dit Kol Ish? Pourquoi il dit Kol Adam, mais Israël? Parce que Ish, ça veut dire pas Isha. Alors, il faut savoir que la mitzvah d'Eimuna, si c'est ça la question que vous posez, c'est quelque chose qui concerne tous les juifs, hommes, femmes, enfants. Bon, il n'est pas encore bar mitzvah, mais ça concerne effectivement. Lorsqu'on dit kol ish, ça ne veut pas dire un homme à l'exception d'une femme. Dans ce cas-là, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun, tout un chacun. Adam, Et ish est toujours une définition d'un être de qualité. Ça veut dire que un Israël doit être un ish. Vehayita le ish. Ça veut toujours dire soit un être de qualité. Donc ici, le Rav, il s'adresse à tout le peuple juif, mais il sait que malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas aptes à apprendre ou à vouloir comprendre. Donc il dit, faites partie de Ish, soyez des gens de qualité. Et là, écoutez bien ce que le Rav veut remarquer. Ou Eloka Baruchu. On est passé à la notion de Eloka, c'est-à-dire le Dieu, mais dans quel sens? Le maître de toutes les forces. Les Grecs pensaient que Hachem, il a créé le monde, mais après, le monde, il fonctionne tout seul. Et déjà là, vous avez une contradiction à ça. Himtsi, il a créé le monde, ça les Grecs étaient d'accord. Ou Mamtsi, mais il continue tout le temps à faire en sorte qu'il existe. Alors qu'est-ce qu'il fait exactement à Kadosh Baruch Hu là? Parce que c'est une question, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, en quoi il fait que maintenant quelque chose existe? Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient la Il création. maintient, mais il ne fait pas plus que maintenir. Chaque seconde, c'est une nouvelle page. recommence chaque semaine. Amechadesh betuvo Il bechol yom tamid. renouvelle Il renouvelle. Alors, c'est comment que ça se. Trouve-moi une parabole de quelque chose qui existe aujourd'hui
qui peut ressembler à cette action d'Hachem. Le feu. L'électricité. Le feu. Alimentaire pour le- Alors, moi, je pense que c'est mieux l'électricité, mais il y a encore plus que Non, c'est l'électricité. le ballon gonflable. Le ballon gonflable, bravo. Le château gonflable. Château. Alors, vous connaissez le principe du château gonflable, il y a Michael Michisportich qui va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est c'est un objet gonflable Fort, fort. avec un, une turbine là, qui pulse, qui envoie à chaque instant, et dès qu'on coupe, pouf, ça s'affaisse. Voilà, c'est qu'à tout moment, il faut à chaque fois Voilà. donner une Maintenir pulsion, la pression sinon d'air. ça s'arrête. À Kadosh Baruch Hu, à tout moment, il donne une pulsion pour que ça C'est un continue. renouvellement permanent. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un fait une Avera, on en a parlé en Elul, au moment même où il fait la Avera, Kadosh Baruch Hu lui donne la force de le faire. Ouais. Et moi, j'ai compris ça sous le machal suivant. C'était lorsque le Rav Tzadik Livracha a eu son attaque cérébrale. C'était le 5 décembre 2001. Et les médecins nous ont réunis, la famille, en disant qu'il y avait très peu de chances qu'ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang dans le cerveau. Un endroit vital, c'est l'endroit qui commande la respiration. Et en fait, ils ne savaient pas très bien où le caillot allait se placer, l'évacuation du sang. Et là, j'ai découvert quelque chose que j'aurais dû savoir, que vous savez sans doute, c'est que même le cœur, le poumon, s'ils n'ont pas un message qui vient du cerveau pour leur dire d'agir, eh bien, ils arrêtent de se battre. C'est qu'en fait, le cerveau commande même les choses qui nous paraissent automatiques. C'est parce qu'il y a une pulsion du... C'est ça, monsieur le médecin. Automatique. Système automatique. C'est automatique, mais c'est tout le temps, mais ça vient du Même cerveau. inconscient. Et cette image du cerveau qui donne à chaque instant à tout le corps des messages, le corps fonctionne, c'est une dougma, c'est Mehen, Akadosh Baruch Hu. À chaque instant, il envoie ce qu'il faut pour que le corps fonctionne, pour que le monde s'en fonctionne. À tel point qu'il y avait un homme qui s'appelait Jéroboam, il a tendu le bras pour apporter un sacrifice près des Hagel à Zahav qu'il avait monté à Dan et à Bethel. Eh bien, à un moment, le prophète était là et sa main ne répondait plus. Hachem a bloqué tout l'afflux. Et donc, on va plus bouger. Un homme, il doit savoir qu'à chaque instant qu'il vit, c'est Hachem lui donne la force de respirer, que son cœur il bat. Et qu'au moment où il fait une Avera, il utilise l'influx qu'Hachem lui donne à cet instant pour envoyer une gifle à Hachem. Faire le contraire de ce qu'il veut. C'est pas Bechol Yom, Bechol Et, Bechol Rega, Bechol Chatsi Rega. À chaque instant, il est là. Un homme, il doit être conscient de ça. Mamtsi, c'est à tout instant. C'est pas il l'a fait. Il fait en sorte qu'existe à chaque instant Kol Machenitza Bamtsiut. Où est Eloka Baruch Hu? C'est lui l'Eloka, c'est le Dieu. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו אין אמיתת מציאותו מושגת לזולת כלל, לזולתו כלל. רק זה נודע בו שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל. Alors, écoutez bien ça, c'est aussi un point très important. Sarir Sheyeda doit savoir. En amitat metziuto museget le zulato klal. Personne ne perçoit vraiment l'existence d'Hachem. Personne. On n'a pas de perception de Dieu lui-même. Ce qu'on a, c'est simplement le cahier de charge. Alors, les Havdil et les Havdalot, c'est un peu comme dans une multinationale où il y a un patron et les gens reçoivent des ordres. Monsieur, telle filiale, tel endroit, vous avez tel rôle, vous faites produisez tel produit. Maintenant, lui, il aimerait bien comprendre, mais c'est quoi la logique là? Qu'est-ce qu'il veut le patron? Il envoie un petit mail en disant, Monsieur le patron, expliquez-moi. Il dit, Monsieur, faites. Vous ne pouvez absolument pas comprendre si, pour vous expliquer la raison pour laquelle maintenant je vous demande de produire il faudrait que je vous explique
quelque chose qui durerait plusieurs semaines. Vous avez le temps, j'ai pas le temps, allez, on fonce. Vous faites ce que je vous dis, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toutes nos perceptions possibles. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres finis et lui est infini. Comment voulez-vous percevoir l'infini lorsque vous êtes des êtres limités? Essayez comme ça. C'est possible. Par définition, c'est impossible. Alors, à quoi ça va être Corban? Simplement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Monsieur Rémi Toledano, votre rôle, c'est de faire la tfila matin, Madet Filin. Monsieur de la nuit, mais Hachem, qu'est-ce que ça change et pourquoi? Et qu'est-ce que ça va changer si un jour je le fais pas? Aujourd'hui, je suis fatigué. Pourquoi Chol Hamoed, c'est pas grave que je mette pas? Et aujourd'hui, c'est grave si je mets pas. Et qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Et, explique-moi tout ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te renvoie un mail, il te dit, Rémi, s'il te plaît, exécute. Écoute, Mais expliquez-moi. Bon, tu vas voir le rabbin. Tu vas voir le rabbin, peut-être que le rabbin, il va m'expliquer. Parce que Hachem va demander de modifier. Alors il va te dire, parce qu'il y a le nom d'Hachem, Ayut Kivavke, ça t'apporte la Gdusha, ça te rappelle la sortie d'Égypte. Et tout ça, c'est bien gentil. Mais pourquoi avoir besoin de mettre une boîte noire? Mettez une boîte ronde, mettez une boîte violette, une boîte plus grande, plus petite, une fois tous les 3 semaines. Peut-être qu'on pourrait faire un texte à la place de ça. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi ça doit être carré, ça doit être comme ça. Je comprends rien. Et moi, je comprends rien non plus. Et je suis quand même rabbin en assumant que je suis un ignorant total. Maintenant, c'est vrai que on peut expliquer le secret, le symbole, la symbolique des tefilines. On peut faire des shiurim de je ne sais combien d'heures. Et vous savez quoi? Je suis persuadé qu'avec toutes ces explications, on n'a encore rien compris. Donc finalement, on fait des choses sans les comprendre. Mais par définition, les pensées d'Hachem, les kavanot, ce qu'il est, comment le percevoir, c'est impossible par définition. C'est frustrant, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens étaient idolâtres. Pardon? on suit aveuglément par amour. Pardon? On suit aveuglément par amour. Alors, on ne sait pas aveuglement, parce qu'il y a aussi des choses qui se sont passées qui ont prouvé que, il y avait des intérêts. Sortir d'Égypte, le don de la Torah, la construction du Beth Amikdash, la venue en Eretz Israël. Rien que par exemple, est-ce que tu n'es pas tombé de ta chaise ce Shabbat en lisant le premier Rashi sur la Torah? Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit et pas par Achodesh Hazelachem, qui est la première mitzvah? Réponse de Rabbi Yitzhak, parce que lorsque vous viendrez en Eretz Israël, les peuples du monde vous contesteront le droit sur cette terre. Je te dis, mais ça a été écrit quand ce texte? Ça a été écrit il y a 2000 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ils te contestent ce droit sur la terre. Et qu'est-ce que tu réponds? Dit Rashi, tu diras, mais c'est Hachem qui a créé le monde. Et il nous a donné la terre d'Israël. Et voilà. C'est la seule réponse valable. Hachem nous a donné la terre d'Israël. Mais dans un monde qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en tout ça, etc., il dit, mais attendez, la terre d'Israël ne vous appartient pas. Elle appartient au Hamas, au Hezbollah, à l'Iran, aux Palestiniens, tout ce que tu veux, surtout pas à vous. Voilà, rien que ça, tu dis ça, tu dis, mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein de choses qui sont quand même, font réfléchir. Pourquoi tant de haine pour le peuple juif? Pourquoi tant de. Enfin, tu as quand même des signes qu'il y a des choses qui se passent. Ils se manifestent et ils restent finalement très lointains de nous, et en même temps très proches. Et par définition, si Hachem était perceptible par les êtres humains, ce serait un chisaron, un manque dans Hachem, qui lui est un Dieu et ne peut pas être perçu par des êtres de chair et de sang. Et de toutes les manières, nous ne pouvons rien percevoir vraiment avant la mort, c'est-à-dire avant le moment où on est dans un monde totalement spirituel. Notre corps nous empêche. Lo irani adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. C'est pas possible, c'est pas compatible. Tu me vois, tu meurs. Alors tu veux vivre, ne me vois pas. C'est pas possible. C'est trop puissant. C'est pas compatible. C'est trop qu'Adam Rishon se cache quand même. Et Adam Arishon, Se cache. lorsqu'il a fauté, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il a peur de voir. Parce qu'il a fauté, il a honte.
Il voyait Kadosh Baruch Hu, Hachem dans le fond. Non, mais c'est fini. Il a tellement descendu de niveau qu'il ne peut plus voir Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabotai, je reprends les mots. Otsarir chez Yeda. Il faut qu'il sache. On a expliqué que Yedia, c'est une réflexion. Chez Amatsui Haze Yidbarar Shemo. En Amitat Metsiuto Museget Zulato Klal. La vérité, on va traduire ça, mais ce n'est pas une bonne traduction. L'authenticité de son existence ne peut être captée par personne d'autre à part lui. Nodabo, on a la seule chose qu'on sache, Shumatsui Shalem, c'est-à-dire une existence plein, c'est-à-dire sans défaut, entier, Bechol Mine Shlemut, Velo Ninsabo Chisaron Klal. Il n'a aucun défaut. Il n'y a zéro défaut. C'est pas possible qu'un Kadosh Baruch Hu ait un défaut. Pourtant, dans la Torah, on a l'impression qu'il a des défauts, il se met en colère. Mais c'est pour les bonnes raisons. Il ne perd pas patience. Il fait les choses parce qu'il doit les faire. Mais on pourrait se tromper en disant, mais Hachem s'est trompé, Hachem ne l'a pas fait. C'est pas possible. Par définition, Akadosh Baruch Hu ne se trompe jamais. C'est top. Et c'est toujours pour les bien. Ça, le temps, on n'en a pas encore parlé, mais qu'il est En Bochisaron. Faire attention. Pourquoi les gens disent ça? Parce que je vous dis ça. Parce que les gens vont dire, alors c'est qui a fait le 7 octobre? C'est Hachem était là? Mais est-ce que Dieu était là à la Shoah? Est-ce que Hachem était là? Voilà. C'est des questions qui vont arriver, mais c'est encore, c'est trop tôt pour en parler. Et on va en parler plus tard. Mais il n'y a rien, lui, il n'a aucun chisaron. Pourtant, il a créé les hommes qui sont aussi barbares que les gens qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps. Je dis, mais c'est pas un chisaron, ça, de créer des gens aussi barbares. Ouais, c'est un peu ça le problème qui se pose. Et ça, tout ça, ça va être traité, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Maintenant, je voudrais arriver à une conclusion. C'est que tout simplement, si vous voulez vraiment profiter de ce shiur, il faut une régularité, il faut acheter le livre, en français aussi, traduction française, et il faudra noter un certain nombre de choses que je vous dirai de noter pour que vous puissiez bien profiter. Il y a des choses qu'il faut noter, il y a des choses que ce n'est pas la peine de noter. Je vous dirai ce qu'il faut noter, d'accord? Alors, je vous souhaite beaucoup d'atsacha. C'est très important ce que vous faites, d'approfondir votre connaissance dans l'aïmouna, basée sur les paroles du Harizal. Merci, Rav. On parle de rap, voilà. Merci beaucoup. Chazak. Merci à vous. Même les personnes à Bonne distance. soirée. Bravo. Chazak. Lui. Et je vais